Il faut qu'on parle. Épisode 2. Bienvenue à tous. Les sujets d'aujourd'hui seront 4. Les peurs, la solitude, mais pas vraiment la solitude, genre t'es tout seul comme un PNG. Je vous parle de la solitude, genre quand vous vous sentez exclu de votre groupe d'amis et tout. C'est un peu de la solitude. En fait, je savais pas comment appeler le sujet, ok? Voilà. Les mangas et les animés. Apparemment, les mangas seraient mieux que les animés. Et ceci est ma théorie, ok? Je juge pas. Et les K-pop stans et les otaku, c'était un sujet. En fait, il y avait un débat qui allait se créer pendant une collab avec Lolo. Salut Lolo, hein, si tu passes. J'espère que tu passes. En fait, t'es obligé de passer bien. Désolé. Les peurs. Arrêtez d'avoir peur, franchement. En fait, la peur vous empêche de faire des trucs bien. Vous avez envie de faire, par exemple, un match de foot avec vos amis, mais vous n'osez pas le dire. Parce que vous avez peur qu'ils disent non. Mais je vais prendre mon exemple, ok? Moi, tellement de fois je demande à mes amis de sortir, mais la plupart des fois ils peuvent pas. Du coup, je me prends un grand no. Depuis le temps, j'aurais dû apprendre à avoir peur et à ne plus demander, mais j'ai pas envie. Moi, je vais toujours essayer. Hein. Comme par exemple, une fois on est sorti, j'ai demandé et une fois on est sorti avec Lolo. Voilà. Faut oser dans la vie. Oser. Comme ça, même si vous prenez un gros non, c'est pas grave. Franchement, foncez, je sais pas. Si vous avez envie d'être youtubeur, tiktoker, je sais pas comment ils s'appellent les gens d'Instagram ou de Snapchat. Si vous voulez être une star, je sais pas, osez. Si vous voulez créer une chaîne comme la mienne, mais genre pas la mienne, mais genre vous mettez tout ce que vous aimez quoi. Genre vous aimez le skate et le vélo, je sais pas. Du coup vous faites vidéo sur ça, mais après vous voulez faire des edits aussi sur des vieux dessins animés genre Gumball et tout. Et ben vas-y, allez-y franchement. Et après si vous voulez faire des danses K-pop entre les deux ou danser des trends, bah allez-y franchement, qui vous empêche. Seulement parce qu'après vous n'allez pas avoir beaucoup d'abonnés. En gros moi je trouve c'est ennuyeux de faire partie que d'une catégorie. Genre là je divague de fou mais bon voilà. Avant je faisais partie des éditeurs avec ma chaîne de 2K. Et si je faisais quelque chose d'autre, je perdais plein d'abonnés, franchement. Et j'en gagnais pas, hein. Genre j'en gagnais pas du tout. Du coup ça me rapporte rien de poster ce que j'aimais finalement. Du coup je devais juste continuer à faire des edits. Au bout d'un moment ça m'a saoulé. J'ai effacé la chaîne. Et j'avais 2000 abonnés en solo rappel. Hein. Du coup j'ai un peu d'expérience pour les gens qui se douteraient que je suis juste un bébé youtubeur. Et bah non. J'ai genre 3 ans d'expérience derrière moi. Lol. 2 ans, pas 3 ans. Enfin à peu près 3 ans. C'est pas loin. Bon.
En plus, j'avais une autre chaîne aussi de Ketubeuse. Mais du coup, je pouvais que faire des vidéos de Ketube. Genre, je pouvais pas me jeter sur autre truc. Je peux pas publier un edit de Rengoku sur une chaîne de Ketube parce que tous mes abonnés ils vont se barrer quoi. C'est chaud hein. Surtout que j'ai l'impression que les otaku et les K-pop ils s'aiment pas beaucoup hein. Si ça je dis non. Après à vous hein, de débattre sur ça. Enfin non débattez pas trop après ça va partir en je sais pas comment. Vous battez pas. Voilà. Et j'ai oublié. Ah ouais. Du coup, unissez toutes vos passions sur votre chaîne. Ne vous fermez pas que sur un truc parce que au bout d'un moment, je trouve c'est ennuyant. Changez un peu. Révolutionner YouTube, je sais pas. Du coup, on va retourner sur le sujet. Parce que là, j'ai trop divagué. Franchement, ayez pas peur et foncez sur ce que vous aimez. Genre, il y a plein de gens, ils sont en crush sur quelqu'un. Je déteste ce mot de tout mon cœur. Crush, j'aime pas du tout. En fait, ça fait pas vraiment t'es amoureux, ça fait juste la blague quoi. En fait, j'ai l'impression qu'on dit je suis en crush sur quelqu'un, c'est plutôt une blague, c'est pas du vrai quoi. Genre, si t'aimes quelqu'un, t'es amoureux, t'es pas en crush. Après, c'est mon avis, hein, franchement. Sinon, du coup, il y a plein de gens qui disent ouais, je suis en crush sur blablabla, mais je n'oserais jamais lui dire. Parce qu'ils ont peur que l'autre le refuse quoi. Mais en vrai, si vous refusez, vous pouvez tourner la page, il ou elle, hein, et vivre autrement qu'en pensant à la personne quoi. En vrai, c'est cool. Et parfois être célibataire c'est mieux qu'être en couple. Hein. Faut revoir ça. Hein. Couple. Faut revoir votre définition de couple un peu. Parce que couple c'est pas toujours rose, fleurs et tout. Hein. Que des câlins et tout. Genre câlins, blablabla. Non. Il y a plein de problèmes en étant en couple. Hein. Parce qu'en fait, vous n'êtes plus qu'un, vous êtes deux, du coup, vous devez gérer deux vies. Hein. J'ai l'impression, c'est mon avis, j'ai l'impression qu'il faut gérer deux vies. Du coup, des fois, être célibataire, c'est mieux. Hein. Franchement, si vous êtes célibataire, profitez. Profitez parce que quand un jour vous serez en couple, ça sera vraiment horrible. Au début c'est bien, après vous commencez à avoir les défauts. Et après, c'est cata. C'est la catastrophe. Mais tout va bien, tout va bien. Voilà, juste voilà. Mais ayez pas peur. Ayez pas peur. Bon, du coup, on va passer à la solitude. C'est un des peurs, ça fait partie des peurs, la solitude. Il y a plein de gens qui ont peur de rester seuls. Mais voilà, on va passer à la solitude. Enfin, solitude, hein, je remets entre parenthèses, être exclu d'un groupe d'amis. Voilà, entre parenthèses. C'est pas vraiment la solitude. C'est juste, vraiment, je sais pas comment appeler ce sujet. Il arrive parfois que vous vous sentez exclu de votre groupe d'amis par rapport au goût, par rapport au style, par rapport au nombre de personnes qui attendent le groupe. Hein. Vous vous sentez exclu parce que vous êtes un nombre impair, voilà. Tout le monde est en 2-2 quoi, en duo.
il y a le groupe d'amis qui se renferme sur une personne. Il y a le centre du monde, une personne qui est vraiment la star du groupe. Tout le monde l'aime, du coup tout le monde lui tourne autour comme des singes, des moustiques, je sais pas. En fait c'est horrible parce qu'après il y a des gens, ils restent derrière parce que... ou alors ils prennent jamais la parole et tout. Parce que le monde se concentre pas que sur une personne, quoi. Je suis désolée, mais il faudrait ouvrir les yeux un peu. Les groupes avec une seule personne, tout le monde lui tourne autour, il est pas stable. Il est pas du tout stable, je suis désolée, mais si vous avez un groupe comme ça et qu'il dure depuis plus de 5 ans, je serais un peu choquée quand même. Ça doit être chiant au bout d'un moment, je trouve. Après, il y a les groupes. Genre, on va dire par exemple, groupe de 7. Parce que why not, hein. Il y en a 2 qui s'entendent bien, 2 autres qui s'entendent bien, 2 autres qui s'entendent bien et un qui reste tout seul. Ceci est mon exemple. Du coup, s'il y a des petits groupes dans un groupe, ils vont faire les hypocrites. Donc les 2, ils vont parler mal des autres. 5, il va y en avoir 4 qui vont parler mal des autres 3. Il va y en avoir 6 qui vont parler mal que de 1. Ces groupes-là, ils durent un peu trop même. Ils durent trop. Parce que tout le monde sait que les autres, ils sont hypocrites et qui parlent dans leur dos, mais ça leur pose un problème, mais ils restent ensemble parce que c'est un groupe toxique. Du coup, il y aura les intelligents qui vont quitter le groupe et les autres qui vont rester comme des cons à parler mal d'eux entre eux. Derrière leur dos même, ils sont pas capables de le dire en face. Du coup, si vous vous sentez exclu, c'est sûrement pour les goûts. Vous aimez sûrement pas les mêmes choses que les autres. Même s'il y a des trucs que vous avez en commun, il y a des choses que vous aimez vous, il y a des choses qu'ils aiment eux. Et après, il y a des choses que vous aimez ensemble, mais vous pourrez pas toujours aimer les mêmes choses. Vous n'êtes pas pareil, quoi. Voilà, quoi. Genre, je trouve si vous aimez les mêmes choses, ça serait ennuyant. En vrai, ça serait ennuyant d'être en groupe. Mais voilà, genre. Mais après, vous vous sentez exclu, c'est sûrement parce que vous êtes à l'écart, quoi. Genre, eux, ils marchent devant et vous êtes derrière. Ça, c'est vraiment... C'est pas très cool, je trouve. Mais franchement, si vous restez derrière, c'est parce que vous avez peur d'avancer et de crier « Je suis là, j'existe ». Voilà, bah ils vous verront, hein. Ou alors ils vont continuer à parler entre eux et là, je vous conseille de quitter le groupe. Si vous n'aimez pas qu'ils vous laissent en arrière, vous avez qu'à le dire. Exprimez-vous. Exprimez-vous comme un espresso, ok? Bon, on va passer là. Même si vous avez rien compris à ce que j'ai dit, dites-vous que moi aussi j'ai rien compris à ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas seul. Voilà, je suis là. Moi je suis intéressée à vous. Donc, franchement, sous cette vidéo, franchement, attends, genre, vous voyez là, il y a la communauté, il n'y a personne qui l'utilise, déjà, on est bientôt 50, je crois, et il n'y a personne qui utilise la communauté, même pas pour me dire coucou, ça va. Je sais que je réponds pas aux commentaires parce qu'en fait, je vais pas vous mentir, mais j'ai un peu la flemme. Mais genre, c'est pas méchant, c'est juste que
en vrai, je lis tout. Je mets des cœurs. Ça veut dire que je suis passée par là, j'ai vraiment apprécié votre message. Bon, on va passer, hein, parce que voilà. Du coup, attendez, on va juste terminer ça. Il y a la communauté. Moi, je suis intéressée à votre vie. Je veux bien vous connaître plus, quoi. Vous pouvez utiliser la communauté pour parler de vous, de vos problèmes. Si vous parlez de vos problèmes, je vous répondrai. Alors là, c'est sûr, 100% que je vous répondrai. Je sais pas si vous voulez que je fasse un type de vidéo. Que ça soit pas genre la KTube, genre des vidéos de KTube, s'il vous plaît, parce que je veux pas rentrer dans cette catégorie en fait. Oui, je danse de la K-pop et tout, mais en fait la KTube, je veux plus y rentrer, je sais pas, j'ai plus envie. En tout cas, si vous avez un problème, si vous voulez parler de vous, genre ce que vous aimez et tout, je serais ravie de en savoir plus, même si je vous connais pas. Genre, vous pouvez me dire comment votre surnom, si vous voulez pas dire votre nom et tout. Ce que vous voulez en fait. Vous n'êtes pas obligé de m'écrire waouh, t'es incroyable, j'aime trop ta voix et tout. Surtout que, en fait, les compliments, j'aime pas trop, vous voyez. Je préfère me complimenter toute seule. Parce que, avec les gens, on sait jamais. Après, ils le pensent pas vraiment, ils vous le mettent. Pendant une dispute, ils vous disent oui, non, mais moi je mentais, genre quand je t'ai dit t'es incroyable et tout, t'es juste un gros caca et tout. Et voilà. Du coup, franchement, exprimez-vous sur la communauté. Vous voulez un débat. Un débat, ça va très bien. Un débat, vous dites, genre vous mettez le post, vous écrivez débat et vous mettez votre sujet, vos arguments et tout. Moi, je vais vous faire un commentaire avec mes arguments aussi. Et si je connais pas le sujet, je vais m'informer juste pour débattre avec vous parce que j'aime trop, je veux trop débattre avec vous. Vous êtes des stars et j'ai envie de débattre avec vous. Les mangas seraient mieux que les animés. Alors là, je crée vraiment un débat. Je crée le débat et vous pouvez me répondre tout ce que vous voulez. Je ferai une vidéo pour répondre. Ou alors je vais vous répondre en commentaire. Je ferai quelque chose pour répondre à ce débat en fait. Ce débat, il y aura une vidéo dessus entière où je réponds à vos sujets, vos arguments, genre. Enfin, pas vos sujets, vos arguments sur ça. Je veux bien savoir, manga mieux que les animés ou animé mieux que le manga? Moi, franchement, je trouve les mangas c'est mieux parce que, je sais pas, j'ai l'impression de m'affectionner plus au personnage en lisant qu'en regardant une série. Même si les animés, il y a toute l'action, on voit bien les animations et tout, le manga, enfin, dans l'animé, ça dure grave pas longtemps. Ça dure une scène de combat, ça peut durer 2 secondes parce que l'animation elle va un peu trop vite. Il est bien, oui, mais il va trop vite. Alors sur Jujutsu Kaisen, j'ai pas l'impression de bien voir le combat parce qu'ils vont trop vite. Après, j'ai lu le manga, moi. Enfin, pas en entier, mais j'ai lu le manga du 19 au... Enfin non, du 17 au 22. Et les combats, je trouve c'est grave mieux en manga, même s'ils bougent pas et tout. C'est grave mieux en manga, genre on voit bien vraiment l'action et tout. On voit bien le moment, alors que sur l'animé, il va grave vite, on voit rien et tout. Des fois, je suis perdue quand même.
Le manga, je trouve, les personnages, ils sont pas forcément dessinés mieux que l'anime. Mais ces petites... je sais, genre, il y a des mangas, c'est dessiné grave mal, mais c'est ces imperfections qui ont fait le personnage, genre. C'est l'original. C'est comme utiliser Google à la place de ChatGPT parce que c'est l'original, quoi. Et je trouve le manga, c'est grave mieux que l'anime. Déjà, vous lisez, ça fait bien au cerveau, apparemment. C'est les profs qui le disent. Mais bon, après, il y a des gens qui deviennent pas plus intelligents en lisant des mangas, genre moi. Et voilà. Après, c'est matériel. Vous l'avez déjà dans les mains, vous pouvez toucher, vous pouvez caresser le livre. Là. Vous pouvez regarder, admirer, faire des câlins au livre. C'est tellement bien. Vous pouvez renifler les pages. Ça, peut-être vaut mieux pas le faire. Mais vous pouvez faire plein de choses avec un manga. Et franchement, en plus, il y a plein de trends. Vous mettez le manga devant le visage et tout. C'est incroyable ça, j'aime trop. Puis le manga, c'est, je sais pas, c'est le matériel, vous l'achetez, vous avez vraiment le manga dans les mains. Vous avez votre vie dans les mains. Incroyable. Alors que l'anime, vous regardez, vous avez rien. Vous avez rien du tout. Les K-pop stans et les otaku. En fait, ce sujet, c'était un débat avec Lolo. Et en fait, je sais pas si vous avez vu la collab avec Lolo. En fait, avec Lolo, on est grave pas d'accord et tout. Genre, voilà, on n'est pas d'accord sur ce sujet. Genre, je trouve, les otaku aussi, ça fait ça. Hein. Mais genre, les K-pop stans, ils s'affectionnent à un idol. Et Lolo, elle s'énerve parce que l'idol, il vous connaît pas, quoi. Vous l'admirez, vous l'aimez de tout votre cœur, mais il ne connaîtra jamais et tout. Genre, Lolo, elle dit ça. Mais moi, je suis K-pop stan et je trouve, genre, c'est vrai que admirer une personne que vous verrez jamais, que vous savez pas vraiment comment elle est en vrai, et qui vous dira jamais bonjour en fait, parce que genre ils viennent presque jamais en France, quoi, vos groupes, enfin vos groupes. Les groupes de K-pop, ils viennent presque jamais en France, puis il y a Paris, et Paris c'est grave cher, et il n'y a que les Français sapiens qui vivent à Paris, ok. Et c'est pas trop facile d'avoir des places aussi, et puis au concert, ils vous diront pas bonjour. Genre, pas vous directement, vous êtes un de leurs millions de fans, quoi. Mais voilà, genre, non mais en vrai, je vous juge pas parce que moi je vais pas dire c'est pareil, mais moi aussi je tiens des idoles et tout, mais pas au point genre de dire si le groupe il disbande, moi aussi je meurs, moi je me tue et tout, genre je meurs. Je vais censurer le mot, hein. Voilà, parce que sinon YouTube, c'est moi, je vais crever à cause de YouTube. Déjà le copyright et tout. Dire non, nanana. Franchement, je sais pas quoi dire parce que je suis pas d'accord avec Lolo. Je suis pas de son avis, quoi. Vous avez le droit de vous affectionner à selon moi, vous avez le droit.
d'aimer beaucoup un idol. Mais c'est qu'en fait, il y a des personnes qui peuvent tenir vraiment à vous et vous tenez plus à l'idol que aux personnes qui sont autour de vous et ça peut blesser quoi. C'est une expérience qui a été vécue par beaucoup de gens. Même si l'idol, il vous a sauvé, genre, vous étiez dans un moment triste et tout, et il vous a sauvé parce que avec leurs chansons, avec les... par exemple pour Stray Kids, les SKZ Code, genre ça vous a sauvé et tout, ça vous fait rire, alors que personne ne vous fait rire. Mais s'il y a une personne dans votre vie qui essaye tous les jours d'améliorer votre vie et que vous préférez l'artiste parce qu'apparemment personne n'était là, genre personne n'était là pour vous à un moment et vous préférez l'artiste, je trouve que c'est pas bien. Même si la personne peut vous laisser à tout moment, c'est pas bien de préférer un idol à une personne réelle. Genre ça se fait pas, je suis désolée, mais moi aussi j'aime bien des idoles, mais genre par rapport à mon ami, pas Lolo, mais par rapport, je vais pas dire de prénom, je vais l'appeler avec son personnage préféré, Doremia. Avec Toru, il se reconnaîtra s'il passe par là. Hein. Salut. Bah, je préférais jamais. Par exemple, un idol que j'aime bien, Han Ji-sung à Toru, quoi. Ou Ruka à Toru. Jamais de la vie. Surtout qu'il est toujours là, quoi. Alors que un idol, ça sera pas là, il sera pas là pour vous tout le temps. Genre déjà, il n'est pas avec vous, du coup, il vous parle pas. Voilà. Et les otaku, c'est peut-être même pire. Je suis désolée, mais les otaku, c'est peut-être même pire parce que leur personnage, elle n'existe pas. Enfin, je suis désolée de vous ramener dans le monde réel, mais les gens qui s'affectionneront à un personnage fictif, c'est ok, c'est d'accord. On vous aime de tout notre cœur, mais si déjà à fantasmer sur un personnage fictif, même si c'est une célébrité, vous faites pas ça, s'il vous plaît. Et surtout, il y a des personnages, ils ont 4 ans, ok, genre Anya, genre Nezuko, elle a 14 ans. Voilà. Bon. Cet épisode finit comme ça. Abonnez-vous. Je fais toujours la pub. Hein. Abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, il y aura plus de personnes, donc plus de débats, donc plus de vidéos, donc plus d'interactions. Et s'il y a plus de gens, je publierai plus, je pense, même si j'aurai pas forcément le temps, mais j'essaierai de publier plus pour ne pas vous décevoir. Hein. Et voilà. Abonnez-vous. Et c'est tout. Happy cat, ok. Soyez heureux. Déprimez pas. Et voilà. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.